Alors, mon super pouvoir, c'est ma résilience. Alors moi, mon super pouvoir, franchement, je suis trop contente de l'avoir, c'est d'avoir eu, c'est pas pour me vanter, hein, mais d'avoir eu une super éducation. Donc ça, je le dois à mes parents. Merci papa, maman pour ce super pouvoir. J'ai eu une super bonne éducation. Ça veut dire qu'en fait, dans le sens où ils m'ont inculqué le partage, la solidarité, l'entraide, tout ça. Enfin, c'est des valeurs. Mes parents m'ont donné des valeurs. Et grâce à ces valeurs, voilà, j'ai pu faire ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, c'est un super pouvoir et pour rien au monde, je l'échangerais. C'est dur de choisir parce que j'en ai constaté plusieurs pour justement réaliser ma mission. J'ai constaté que j'avais une intelligence relationnelle assez développée. Autrement dit, les gens me font facilement confiance ou m'apprécient assez facilement. J'ai remarqué aussi que j'étais forcément pédagogue, tu vois. La pédagogie, c'est super important de savoir se mettre à la place de l'adolescent ou du coaché et lui instaurer des étapes à suivre pour l'amener du point A au point B, tu vois. Ça, c'est très important aussi dans ma mission. Et je suis quelqu'un de têtu aussi. Je sais pas si c'est une qualité, tu vois, mais je suis persévérante et patiente. Quand je veux quelque chose, je lâche pas l'affaire. Donc, je vais au bout. Alors, mon super pouvoir, j'hésite entre l'enthousiasme et l'authenticité. Donc, c'est peut-être l'enthouticité, tu vois, un truc comme ça. L'enthousiasme parce que je crois que ça fait un peu partie de moi et que j'ai appris en avançant aussi que c'était un truc qui entraînait les autres, qui leur donnait envie, qui ouvrait la voie et voilà, maintenant je me dis que c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Et l'authenticité aussi, j'ai un naturel plutôt de franc-parler et j'aime pas quand on se ment. Quand j'ai le sentiment qu'on se ment. Alors, mon super pouvoir, je pense que c'est ma détermination, ma motivation une fois que je crois dans quelque chose. Et là, typiquement dans un Shifters, depuis le début, j'y crois. Et même s'il y a eu des phases de down un peu où on se demandait si vraiment le projet allait marcher ou si alors mon entourage me disait mais Déborah, c'est un projet, et là, il avance pas assez vite. Je me disais, il y a quand même trop de monde qui sont concernés pour laisser cette problématique à part. Donc, si ce produit que j'ai en tête, ça ne marche pas, bah, je vais trouver un autre moyen de le faire. Et en fait, là c'est... En ce moment, en tout cas, bah, j'aide plus d'une centaine d'utilisateurs et il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont mes clients qui sont intéressés. Donc, c'est vraiment que j'ai eu raison de m'acharner et de rester motivée là-dessus. Mon super pouvoir, c'est de trouver des solutions à tout. Pour moi, tout est possible. Alors, je suis pas dans le monde des bisounours, mais ce que ça m'a permis de faire, en fait, tout ça, c'est de pouvoir aider l'autre par le questionnement, les questions ouvertes, à ouvrir son champ des possibles et à trouver ses propres solutions. Et finalement, au travers de l'écriture, de la créativité, vraiment des choses qui sont un peu détournées de ta solution, tu arrives à retrouver ton chemin. C'est comme quand tu as Rome, on dit ça s'est pas construit en un jour, tous les chemins mènent à Rome. En fait, tu as des multiples possibilités pour tout. C'est vrai qu'on nous sérigne que y a une façon spécifique de faire les choses, qu'il y a un cadre qu'il faut pas dépasser, mais à l'intérieur, tu es libre de faire comme tu veux. Et à partir du moment où tu es libre de faire comme tu veux, tu vas trouver ta solution. Mais pas de réponse toute faite, c'est questionnement et c'est toi qui trouves. Ce que je fais aussi pour moi, c'est je me pose des questions tous les matins et à partir de ça, je reste à l'écoute des signes dans la journée. Que ce soit une chanson, que ce soit un livre que j'ouvre, que ce soit des gens qui parlent à côté de moi. En fait, tout peut me rapprocher de cette super question que je me suis posée le matin pour trouver mes propres réponses, en fait. Moi, je dirais que je prends des risques, en fait. Et du coup, je retrouve en moi ce courage d'aller vers des choses qui me mettent mal à l'aise, mais que je sais vont m'apporter des choses derrière. Donc, par exemple, le métro, je me suis lancée pas comme ça. J'avais déjà rencontré quelqu'un, un super musicien qui s'appelle Vanupier. Je l'avais rencontré dans le métro
Et c'est grâce à lui que je fais aujourd'hui ce que je fais. Il est une énorme source d'inspiration pour moi. Mais moi-même, aller jouer dans le métro, c'est compliqué, quoi. C'est des conditions dures. Mais je me suis dit, allez, j'y vais. Et je retrouve souvent cette sensation en moi qui dit, il faut aller par là, même si ça te met mal à l'aise, ou même si, voilà, c'est l'inconnu, justement. Mais j'y vais. Et ça m'a beaucoup apporté dans ma vie. Donc, je crois que je peux considérer ça comme un super pouvoir, mais il y a encore plein de choses à améliorer, hein, donc c'est pas encore un super pouvoir. Super pouvoir, c'est de faire prendre conscience à mes clients et aux entrepreneurs que j'accompagne, qui sont responsables de leur vie et qu'ils ont le contrôle sur leur vie. Et pour ça, je les amène à voir que s'ils se sentent comme une victime, c'est pas à cause des autres, c'est pas à cause de ce qui leur est arrivé dans leur vie, c'est à cause d'eux. Je les amène à réaliser que s'ils souffrent, c'est pas à cause des autres, c'est pas à cause de ce qui leur est arrivé dans leur vie, mais c'est à cause d'eux. Donc ça demande énormément de vulnérabilité et de courage d'accepter le fait que si on souffre, c'est à cause de soi et pas à cause des autres. Mon super pouvoir, c'est celui de la transformation, de la métamorphose, car grâce justement à mes créations et au fait que j'ai appris à ne pas respirer sous l'eau, mais à faire comme si je respirais sous l'eau, je pense que quand on me voit sous l'eau dans un aquarium, il y a un côté métamorphose, on ne me voit plus vraiment comme une humaine. Je me suis changée complètement en sirène, et ça, je crois que c'est mon super pouvoir. Mon super pouvoir, je dirais que la créativité, trouver des solutions avec peu de moyens. Aussi, ça m'a pris beaucoup de temps de me rendre compte que c'est quelque chose qui n'est pas tout le monde, c'est pas très évident pour tout le monde. Mais pour moi, les moments de crise, les moments de difficultés, les moments quand on a les moins, c'est le moment où on doit être le plus créatif possible et quand on doit essayer de faire le plus avec ce qu'on a. Et je pense que l'histoire un peu de l'association qui a commencé avec 2 personnes et qui évoluait avec une équipe qui reste presque les mêmes depuis le début, mais la quantité de bénéficiaires, que moi je préfère dire des étudiants, ça a grandi avec le temps, montre aussi une façon ou autre qu'on a dû s'adapter, être créatif, et j'essaie que ça soit aussi, c'est un super pouvoir à moi, mais que j'essaie de le transférer aussi à l'équipe. Mon super pouvoir, ce serait de pouvoir transmettre des énergies aux personnes avec lesquelles je vais travailler. Donc, soit une personne qui va venir se faire maquiller et je vais peut-être avec mon travail avoir cette capacité de changer la perception que la personne a d'elle-même, en tout cas de son extérieur. Je vais pouvoir l'avoir également avec mes élèves. Une élève qui aurait un peu un manque de confiance en elle par rapport à son travail, je vais pouvoir la booster, je vais pouvoir lui redonner de la confiance. Et je pense que ça va au-delà du cours de maquillage, ça peut booster mes élèves dans leur vie également. Donc je pense que c'est un pouvoir. Alors mon super pouvoir, c'est ma résilience, qui se manifeste par ma capacité à aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Il se manifeste, ce super pouvoir également par la capacité à créer de nouvelles opportunités à tout moment. C'est une question que je trouve super compliquée parce que j'ai l'impression que souvent on est aveugle à nos propres super pouvoirs et je pense que c'est une grande qualité de pouvoir répondre à cette question. Donc je te remercie de me donner l'opportunité de me poser cette question. Et en fait, j'en ai parlé avec mon copain qui m'a dit que, et je crois qu'il a raison, c'est ma capacité d'écoute, je crois que c'est mon super pouvoir. J'adore écouter les gens de manière générale, j'adore la présence auprès des gens et une écoute vraiment active. Je trouve que c'est tellement intéressant parce que j'adore savoir comment fonctionnent les êtres humains. Je trouve que c'est génial et surtout de se dire
tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Donc, être à l'écoute du fonctionnement d'autrui, c'est toujours se remettre en question soi aussi, c'est s'ouvrir des perspectives. Et puis voilà, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de moi sans que je me pose la question. Mais en tout cas, j'aime ça, j'aime être à l'écoute des gens.